Bonjour. Suzanne Bekin du Nart Express, ma femme. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Bon, on commence tout de suite. Oui. Dites-moi, vous le laissez tourner? Oui, enfin si je peux. Oui, oui. Tout d'abord, puis-je savoir ce qui a poussé Carl Liebeck à écrire tout un livre sur son métier de réalisateur? En fait, c'est une idée de ma femme. Au départ, ce n'était que des croquis et des observations sur mon environnement. Je note toujours ce qui me passe par la tête. C'est une habitude. Je me dis que ça peut faire un départ de scénario. Alors, il se fait qu'elle a lu et qu'elle a trouvé ça génial. Et elle m'a dit, il faut laisser tes histoires telles qu'elles sont. Ce sont tes propres expériences. Ça fera un bon bouquin. Enfin, il faut voir ce que vont en dire les lecteurs. Comme ça, si on vous écoute, on pourrait presque s'attendre à une série de petites anecdotes sympathiques. Le scandale dans la presse ne vous a sûrement pas échappé. Oui, bon, peut-être que certaines personnes ont eu quelques aigreurs d'estomac, mais ça, ce n'est pas ma faute. Je les ai mises devant leur miroir et bien sûr, ça les effraie. De toute façon, il n'est pas dans mes intentions de condamner qui que ce soit. Je suis un chroniqueur. Une question, Madame Liebeck. Je peux vous faire un compliment, mon cher? J'avoue que vous avez eu le don de traîner mon nom dans la boue. C'est une réussite. Ça vous amuse, ce genre de choses, espèce de gratte-papier? Voyons, nous sommes entre gens civilisés, chère madame. Arrêtez ça, je... Non, laissez-le tourner, au contraire. Est-ce que ça vous rapporte au moins un peu, ce genre de mensonge? Je crois que je peux tout prouver. Il ne faut pas renier votre passé comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Restez en dehors de tout ça, vous. Je vous conseille de disparaître tout de suite, sinon je pourrais oublier que vous êtes une femme. Oh, je suis prête à vous en donner une autre. Ça ne sert à rien, Katharina. Ce sont sûrement les seuls arguments qu'elle a. Non. D'ailleurs, vous aurez bientôt de mes nouvelles, monsieur Liebeck. Non. Non, pas ça, non. Non, pas maintenant. À plus tard, oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors voilà, nous allons très bientôt publier un livre qui a déjà fait beaucoup parler de lui dans la presse écrite. Souriez, s'il vous plaît, de Carl Liebeck. C'est un mélange entre l'autobiographie et le roman, être et paraître dans le milieu du spectacle. Un livre impressionnant. Dites donc, il y a de la place pour écrire des notes. Pardon? Bah oui, il n'y a rien d'écrit. Ah, bien sûr que non. Non, il s'agit là de la maquette. Le livre se trouve pour l'instant à l'imprimerie. Je vais vous donner un manuscrit, vous pourrez le lire tout de suite. Bien, je vous avouerai que j'ai toujours assez bien aimé la lecture, seulement, vous voulez pas que je fasse autre chose pour vous? Si. Notre auteur vient de recevoir une lettre de menace anonyme. Tenez, regardez. Liebeck, retire vite ton livre, sinon je te bute. Vous êtes allé voir la police? Immédiatement, bien sûr. Seulement, vous savez comment ils sont. On n'a aucun indice pour le moment. En fait, les suspects, nous savons où ils sont. Ils sont parmi les personnes qui en valent à M. Liebeck d'avoir osé écrire toutes ces révélations. Et quels sont les gens qui sont visés directement? Je ne veux accuser personne, bien entendu. Seulement, je vais vous communiquer une liste d'une dizaine de noms. J'aimerais bien sûr qu'elle puisse rester confidentielle. À la fin du manuscrit, vous avez le fichier des gens cités avec le numéro des pages où on les voit apparaître. Vous ferez vous-même votre opinion. Ouais, je vois. Il faut que je commence par lire ça alors. Nous présentons ce livre demain après-midi à tous les médias au cours d'une fête. Et j'aimerais que vous soyez des nôtres pour l'occasion et que vous gardiez un œil sur Liebeck, c'est plus sûr. Aucun problème. Bonjour, madame. Ah oui, bonjour. Oh, mais ce qui fait chaud ici. Oui, la climatisation vient de tomber en panne. Mais dites-moi, oui. C'est pas pour vous embêter, mais ma nièce est une de vos grandes admiratrices. Pourriez-vous lui dédicacer votre disque? Bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Clara avec un C. C'est un très joli prénom. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Mon frère m'a parlé de vous avec enthousiasme. Je sais que vous l'avez aidé à une époque. Merci, mais vous savez, c'est mon métier. Je peux vous proposer un café? Je préférerais un verre d'eau avec plein de glaçons. Mais dis-moi, t'es beau comme tout, toi. Edgar, vous pouvez nous apporter de l'eau avec Allez, beaucoup de allez, glaçons, viens s'il vous voir, plaît? là. Merci. Viens me voir, oui. Oui, Ah, voilà. Il vous fait la fête. Normalement, il ne bouge pas d'un millimètre avec la chaleur qu'il fait ici. Ah bon? Ah oui, c'est un gros feignant. Est-ce que vous avez apporté toutes les coupures de presse? Oui. Il y a encore quelque chose aujourd'hui. J'ai failli m'étrangler. Tenez. J'ai soi-disant tourné dans un porno en début de carrière. Et maintenant, évidemment, tous les journaux en parlent. Carl Liebeck. Comment sait-il tout ça? Aucune idée. Je n'ai jamais tourné dans un porno, c'est tout. Et si ça avait été le cas, je n'irais pas le nier. Le
public est habitué à pas mal de choses de nos jours et le scandale ne fait de mal à personne. C'est peut-être valable pour certains, mais pour moi, c'est un crime moral. Et savez-vous quand ce livre doit sortir? Oui, la semaine prochaine. Voilà votre eau. Merci. Elga, je ne veux pas être dérangé au moins pendant une demi-heure. Merci. Ça ne vous gêne pas si je fume? Non. Ils ont l'air de dire que des preuves existent. Tout ça est ridicule. J'avoue que j'aimerais bien les voir. En tout cas, ce n'était pas une bonne idée de lui donner une gifle en public. En plus, je suis sûr que c'est le genre d'incident qui doit faire la joie de Monsieur Liebeck. Ne réagissez plus aux provocations à l'avenir, mademoiselle. Ça ne m'arrivera plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, disons que si ces affirmations sont de pure invention, ce qui semble être le cas, Tout à fait. je vais demander à l'éditeur de retirer ce passage. Bien. Et si ça ne porte pas ses fruits, je m'empresserai d'obtenir une ordonnance en référé au tribunal d'instance. Ça prendra combien de temps? Oh, quand il y a urgence, et c'est le cas ici, ça va très vite. Il faut que vous me fassiez une attestation sur l'honneur selon laquelle tout ce qui a été rapporté par M. Liebeck n'a rien à voir avec la vérité. C'est pas plus difficile que ça. Très bien. C'était au cours d'une fête chez les Kramer. Certains vendraient leur âme pour être invités. On trouve là tout le gratin de la télévision. Ces gens-là savent recevoir. C'est fou comme ils font bien les choses. La police, quant à elle, est d'un tout autre avis. Ils ont chez eux des stocks de cocaïne comme d'autres ont des stocks de pain. En allant aux toilettes, je suis tombé par hasard sur un couple qui semblait s'aimer beaucoup. Il s'agissait d'un prêtre qui a une émission en début de soirée et d'un de nos commissaires les plus célèbres du petit écran. L'amour est quelque chose de merveilleux. Seulement, il y eut comme une profonde panique. Et principalement chez les gentils monsieur au regard pieux. Et pourtant, je ne suis pas le pape, au contraire. Je suis là pour que chacun s'amuse à sa façon. Ce n'est que plus tard que j'ai compris les raisons de cette gêne. Au cours d'une interview, ce charmant monsieur au regard pieux avait déclaré ceci. Contrairement à la plupart de mes collègues, j'ai la chance de vivre depuis 20 ans un mariage très heureux. Et je vais vous donner les deux clés de cette réussite. Fidélité et confiance. Pour moi, le fameux Jürgen Berth était jusque-là un acteur plutôt moyen et pas très intéressant. Mais j'avoue que j'ai été injuste avec lui. Je l'avais mal jugé. Pour avoir su jouer avec une telle aisance depuis 20 ans le rôle d'un hétéro, il fallait être très brillant. Quel dommage qu'il n'y ait pas d'Oscar dans ce domaine. Bien, merci. Merci. Ce sont eux qu'il faut applaudir, vous savez. Merci de m'avoir prêté votre attention et je suis ravi de voir que cet extrait vous a plu. Et il y en a d'autres, il y en a pour tout le monde. Mais certains semblent avoir du mal à supporter la vérité. Continuez. Et oui, il y a plusieurs extraits de mon livre que je n'ai pas pu vous lire aujourd'hui. Nous avons eu certaines menaces. Oui, sous peine de verser 200 000 marks d'amende, il nous est interdit pour l'instant de sortir ce livre. Oui, mais je tiens tout de suite à vous rassurer, mesdames et messieurs. Nous allons affronter ce mauvais procès avec un calme et une sérénité extraordinaires. Nous savons que nous avons les meilleures cartes. Bon, alors, je crois qu'il est inutile de s'en faire ou même de se gâcher l'appétit en cette agréable journée. Alors, sans plus tarder, allons tous au buffet. Merci beaucoup. Joseph, est-ce que monsieur est ici en privé ou en tant que détective? En tant que détective gastronome. Et pour rien te cacher, je suis un grand amateur de boulettes et de caviar. Eh bien, t'as pas choisi le bon endroit. Est-ce que tout est en ordre? Tout va très bien. Juste une question. Vous connaissez l'homme qui est près de la fenêtre, là, avec cette affreuse chemise rose? Où ça? C'est pas grave, inutile d'insister. Karl, j'aimerais vous parler. Oui, excusez-moi, monsieur Mathieu. Oui. Mais non, c'est l'été, c'est trop tard. Pourquoi ça? Mais c'est la période creuse. Enfin, ça ne fait rien, ça n'est pas grave, il faut voir les choses d'un autre œil. Au mois de juin, il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de raison d'attendre le salon d'automne pour publier un livre comme celui-ci. Pour moi, il faut battre le fer quand il est chaud, c'est maintenant. Joseph, Il faut faire vite. je te présente Suzanne Becking, journaliste. Enchantée. Pas de même. Elle travaille à la rubrique mondaine pour le compte du Narc Courrier. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Vous connaissez Monsieur Liebeck personnellement et vous êtes un des rares à avoir lu son livre en entier. Hardy, c'est pas très marrant. Ça pose pas de problème, voyons. Attendez, mes amis, je vais chercher un livre. Un moment, s'il vous plaît.
Voilà pour la photo. Oui. Allez, il en faut pour tout le monde. Bon, ça y est, voilà, merci beaucoup, messieurs. Bon, il faut que je fasse quelques présentations. Monsieur Liebeck, qui a eu la gentillesse de nous faire cette Bonjour, lecture. madame. Ici, Je suis madame ravi de vous Bradley, connaître. c'est une... Tout va bien. Salut, mon vieux. Ça va? Vous êtes blessé? Non. Et vous restez là? Voyons, calmez-vous, messieurs, dames. Surtout, mettez-vous à l'abri. Vous avez vu d'où ça venait? De là-haut, je crois. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il y a un deuxième escalier ici? Ah ouais, il y a l'escalier de service. Seulement, on ne l'utilise plus depuis longtemps. Et où est-ce qu'il est? De l'autre côté de la cour. Ah. Vous ne préférez pas l'ascenseur? Merci, j'adore l'exercice. Merci. Merci, vous êtes gentil. Excusez-moi. Maintenant que mon frère est arrivé, on va enfin pouvoir commencer. Down the street, you can hear her scream, "You're a disgrace." She slams the door in his drunken face, and now he stands outside and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had?" Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn the garden green. And so castles made of sand, all in the sea, eventually. Super, elle est super cette fille-là. Et maintenant, il suffit d'imaginer des habillés. Je crois que vous vous êtes trompé d'établissement. On demande Maître Franck au téléphone. Je crois que c'est le gros blond là-bas. Je vais lui dire. Pierre et un bourbon, s'il Une vous plaît. seconde, monsieur. Vous êtes bien, Maître Franck? Oui. Un téléphone pour vous, c'est urgent. C'est au comptoir, monsieur. Merci. Allô? Enfin, Elga, je vous ai déjà dit de ne pas travailler si tard. Ah, vraiment? Oui, je vais y aller tout de suite. Merci. Savez-vous où se trouve Monsieur Matula, s'il vous plaît? C'est sur la droite, la chambre 22. Merci. En fait, ça va nettement mieux depuis que j'ai ce stick, vous savez. Bonsoir, inspecteur. Ah, Franck. Je dois d'abord vous remercier d'avoir appelé ma secrétaire. Ah, mais c'était la moindre des choses. Comment va-t-il? Une vraie santé. Dans quelque temps, il n'y paraîtra plus.
Et Liebeck? Il n'a même pas été touché. Il avait un ange gardien, cet homme. Et vous tenez le coupable? Non, malheureusement, il ne nous a même pas fait le plaisir de nous laisser des traces, à part quelques projectiles. Salut Rainer. Ah, tu sais que tu m'as drôlement fait peur, toi. T'inquiète pas, tout va bien. Une charmante infirmière m'a recousu avec amour. Et où est passé mon assistant? Aux toilettes. Et ça, c'est quoi? Oh, juste une égratignure, c'est Ouais, pas mais grave. ça saigne encore. J'arrive. Vous avez pris la description du tireur? Oui, c'est bon, j'ai tout. Allez, rétablissez-vous bien, Matula. Ah, excusez-moi. Bon, au revoir, messieurs. C'est ça, au revoir. Ah, il est doué, lui. Pourquoi t'es pas dans ton lit, au fait? Parce que j'ai envie de partir très vite d'ici. Bah oui, quoi, j'ai rien aux jambes, je peux marcher. Seulement, je ferai pas de cadeau à Liebeck, il paiera la facture. Est-ce que tu sais que je m'occupe d'un procès contre lui? Ah bon? Écoute, je suis désolé, Joseph, je vais devoir engager un autre partenaire. Alors, c'est pas une attaque personnelle contre toi. Joseph. Un détective. Oui, tu es détective. Encore faut-il que tu sois en bonne santé, mon grand. C'était un collègue. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus clair? Ce type que j'ai vu à la petite fête, c'est drôle, mais son visage ne m'est pas vraiment inconnu. Juste avant l'attentat, il a disparu d'un seul coup. Ce serait peut-être intéressant de savoir ce qu'il faisait là. Je crois même qu'il bosse à cette fameuse agence Clausen. Ah, cette agence a plutôt une bonne réputation, non? Tu parles. C'est du bluff. Il faut un cinéma énorme dans le bottin, et puis c'est tout. Ce qu'il y a de mieux dans cette boîte, c'est encore la secrétaire. D'ailleurs, je vais la voir dès demain matin. Eh là, n'en fais quand même pas trop. Bon, une dernière chose, est-ce que tu m'as apporté quelque chose? Des fruits? Tu rigoles, les magasins étaient fermés depuis longtemps. Alors la prochaine fois, peut-être. La prochaine fois? Mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Oh, rien de très méchant. C'est mon rasoir qui a glissé. Oh, merci. Mon Dieu, Joseph, il va falloir que tu m'aides. Mais pourquoi ça? Avant t'en prenais deux, ça te faisait pas peur? J'ai un petit peu grossi, tu crois pas? Oh, à peine, je l'aurais vu sinon. Quel charmeur. Tu m'as toujours plu comme ça. Allez, attaque. Bon, très bien. Je n'ai qu'un petit quart d'heure. De quoi s'agit-il au juste? Ce que j'ai toujours vraiment aimé chez toi, Brita, c'est que t'es pas du genre à tourner autour du pot. Mais ça fait peur à certains hommes. Bah, tu parles. Dis-moi, vous travaillez bien avec un certain King? Kring. George Kring. Ouais, c'est ça. Et il est sur quoi pour l'instant? Je n'en ai aucune idée. Ça va faire 1 an qu'il ne travaille plus pour nous. Tu veux dire qu'il bosse en indépendant? Oui, il n'avait pas le choix, le patron l'a viré. Et pourquoi? Ce type n'arrêtait pas de faire des trucs insensés, disons plutôt qu'on ne pouvait guère compter sur lui. Ça te suffit? Laisse-moi deviner. Petite faiblesse en calcul au niveau des notes de frais? Énorme. C'était le délire. Pourquoi? T'es à sa recherche ou quoi? Oh non, non, rien de tout ça. J'avais envie de lui poser quelques questions, c'est tout. Est-ce que tu as son adresse? Peut-être. Seulement cette fois, je ne me contenterai pas d'une glace, cher monsieur. Oh, j'irai jusqu'à te faire la cuisine. J'aimerais mieux pas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire quand j'aurai une chance de pouvoir rencontrer Monsieur Kring? Non. Pourquoi? Maintenant, autre question. Vous n'auriez pas déjà rencontré cette jeune femme dans l'immeuble? Non, je l'ai jamais vu. Et lui, vous l'avez vu? Oh, lui! Oh, il s'agit du commissaire Eilert. C'est... Comment il s'appelle déjà cet acteur? Horst Hoffmann. Et il est venu ici? Ah bah ça, c'est à vous de le dire. Non, je ne l'ai pas vu ici. Eh bien, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir, madame.
restez allongé. Non, non. Vous êtes grièvement blessé. Bougez voir ma femme. Restez allongé, ne bougez pas. Mais non, restez ma femme allongé, est seule on va à la appeler maison. une ambulance. Laissez-moi, il faut que j'y aille. Bonjour, vous habitez ici? Ah oui, depuis des générations. Alors montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Je m'appelle Matula et je travaille pour Monsieur Liebeck. Et Monsieur Liebeck, il habite là. Comment ça, un peu énervé? Vous croyez que je délire? Il y a un fou qui se balade dans la nature. Et que fait la police, hein? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est que de vivre comme ça, nuit et jour, avec la peur au on ventre? peut très bien s'imaginer ce que c'est. Alors qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque Mais chose? monsieur, nous faisons Oh. ce que nous pouvons, vous savez. Bien sûr. Allez, au revoir, monsieur Liebeck. Bonjour, Matula. Non, excusez-moi. J'ai encore failli oublier. Savez-vous qu'il y a 1 heure, il y a eu un deuxième attentat? Non. Eh si, voiture piégée. Avec une bombe déclenchée à distance. Ça n'a explosé que quelques secondes après que monsieur Liebeck soit descendu de sa voiture. Il a vraiment eu une chance incroyable. Peut-être que vous pourriez aller le calmer. Je vais essayer. Dites-moi, il faut me surveiller cette maison 24 heures sur 24, et puis vous allez aussi aller au labo pour me dire s'il y a du nouveau. Oui, compris. Mais vous voulez que j'aille au labo ou que je garde la maison? Oh, ça va, vous n'allez pas compliquer les choses. Comment ça va, monsieur Matula? Ça va mieux, merci. Et vous? Très mal, merci. Je vous jure que si j'avais su à quoi je m'exposais, je n'aurais jamais écrit ce livre. Non, merci. Vous avez toujours envie de travailler pour moi? Oui, bien sûr. Très bien. Il faut retrouver cette ordure. Et sur le lieu de l'explosion, vous n'avez remarqué personne en particulier? Vous savez, tout ça est allé très vite. J'ai entendu une voiture qui démarrait à toute vitesse après l'explosion, mais j'avoue que je n'ai pas fait attention. Ouais, alors vous ne savez pas ce que c'était comme voiture? Non, hélas. Et si vous en profitiez pour prendre des vacances pendant quelques jours, vous ne croyez pas? J'y pensais, mais ça ne servira à rien. Ils savent tout sur moi. Ils m'observent sans cesse. Bon, encore une question. Est-ce que vous pouvez me dire si je suis le seul? Quoi? Bah, on dirait qu'il y a un deuxième détective qui s'intéresse à l'affaire. George Kring. Monsieur Matula, ma femme. Très heureux. Vous le connaissez? Kring? Non. Qui est ce monsieur? J'ai pas encore compris le rapport, mais une chose est claire. Ce monsieur assistait aussi à votre lecture. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Il faudrait d'abord trouver qui donne les ordres. C'est ce que j'essaie de faire. On a 10 suspects. Et qu'est-ce que vous pensez de cette chanteuse? Non, elle serait pas bête à ce point-là. Moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui doit agir en douce. Celui qui veut vous assassiner n'est pas censé le faire lui-même. Il peut très bien engager un tueur. Oui, c'est ce que je pense. Carl, tu devrais aller te reposer, ça te ferait du bien. Oui, tu as peut-être raison. Vous comprenez, mon mari est épuisé. Bah, c'est normal. Si vous permettez, je vous raccompagne, monsieur. Merci. Vous me téléphonez, hein? Dès qu'il y a du nouveau, je vous rappelle, monsieur Liebeck. Merci. Tout à l'heure, j'avais comme l'impression que vous vouliez me dire quelque chose. Je ne vous suis pas, monsieur Matula. Vous ne connaissez pas George Kring? Non. Ben moi, je crois que si. Ne dites rien à mon mari, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui l'ai engagé. Et je peux vous demander pourquoi? Je veux simplement savoir avec qui mon mari me trompe. Et? Kring a travaillé pour moi pendant 2 semaines et il ne m'a plus donné de nouvelles. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Ça, je ne sais pas. Vous comprendrez, chère madame, que j'ai du mal à vous croire. Supposons que Kring ait découvert ce que vous aviez envie de savoir. Par la suite, il y a eu 2 attentats. Qu'est-ce que la police dirait de tout ça? Enfin, vous ne croyez quand même pas que j'irais tuer mon mari, ça serait stupide. Je l'aime trop. Pourquoi vous n'assistiez pas à cette petite fête l'autre après-midi? Je vous trouve vraiment très désagréable. Je vais quand même vous le dire, je faisais du yoga. Et vous pouvez aller le demander à tous ceux qui étaient avec moi au cours.
Le yoga, c'est bon pour les nerfs. C'est vous, maître Franck? Oui, bonjour. C'est Von Melling. Voilà, maître Franck, je voulais savoir si on ne pourrait pas s'arranger, disons, gentiment tous les deux. Pardon, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Il y avait un bruit dans mon appareil. Eh bien voilà, j'ai bien réfléchi. J'aimerais qu'on essaie de s'arranger à l'amiable, tous les deux. Bon, oui. Seulement, je ne vois pas très bien comment vous allez faire maintenant que vous avez refusé l'ordonnance provisoire qu'on vous a soumise. Oui, mais essayez de vous mettre un peu dans ma situation. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ce livre a déjà été imprimé. Je sais bien que c'est peut-être un peu inhabituel ce que je vais vous proposer. Seulement, comme on dit, chaque chose a son prix, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Aidez-moi un petit peu. Disons que j'aimerais qu'on évite de s'engager dans une procédure juridique. Je serais prêt à payer le prix qu'il faut. Peut-être d'ailleurs un petit peu plus que ça, vous comprenez maintenant? Mais vous voulez éviter que M. Liebeck soit obligé de montrer le porno qu'il a soi-disant entre les mains. C'est tout à fait ça, parce que, voyez-vous, ça n'arrange personne d'aller ressortir ces choses. Pensez-vous que ce soit agréable pour votre cliente? Vous savez ce que je crois, monsieur Von Melling? Ce monsieur n'a aucun film à venir nous montrer. Enfin, maître Franck, sachez qu'il n'a même pas à le faire. Dans ces soi-disant passages qui vous dérangent, Liebeck a carrément cité une source. C'est une affirmation qui ne vient même pas de lui. Vous avez vraiment eu une idée extraordinaire. Excusez-moi. Monsieur Novzan est là. Il dit que c'est urgent. Un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi, cher monsieur, il se fait que j'ai une petite visite. Réfléchissez bien à tout ça, s'il vous plaît. Et sachez bien que vous pouvez me joindre à tout instant. Eh bien, on pourra peut-être en reparler. Allez, au revoir. Oui, entrez. Je vous en prie. Monsieur Novzan. Bonjour. Asseyez-vous. Je peux? Oh, non, non. La climatisation est en panne. Je vous remercie, je n'avais pas fini. Oh, je suis désolé. Bon, tant pis, je me passerai de mon gâteau. Vous étiez en train de téléphoner à ma sœur? Non. Elle vous a déjà parlé de ce qui s'est passé ce matin? Et que s'est-il passé? Je commence à me faire beaucoup de soucis. Enfin, que s'est-il passé? Excusez-moi d'arriver comme ça chez vous sans prévenir. Seulement, vous êtes peut-être le seul qui puisse m'aider. Je sais qu'il y a un type qui la menace. Bon, d'accord, elle veut rien dire. Seulement, je vais pas croiser les bras en attendant que ça se passe. On se calme. D'abord, procédons dans l'ordre. Qui est cet homme et pourquoi menace-t-il votre sœur? Je sais pas qui c'est, moi, ce type. Il a débarqué au club et ils sont partis tout de suite tous les deux dans la loge. Il s'est mis à crier. Il était question du livre de Liebeck. J'ai voulu le mettre dehors, mais Katharina m'a dit que j'avais pas à m'en mêler. Je sais qu'il lui flanque la trouille. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il a demandé à votre sœur? Ça, c'est évident, maître. C'est Liebeck qui l'envoie pour qu'elle retire sa plainte. Et il ne reculera devant rien. J'avoue que j'aimerais savoir ce qui se cache derrière ce grand front soucieux. Excusez-moi. Il ne faudrait pas croire que je cherche à m'immiscer à tout prix dans votre vie privée, mais il faut qu'on soit très franc l'un vis-à-vis de l'autre. Il faut que j'avoue quelque chose. Aidez-moi. Oh, bonsoir, cher maître. Ah oui, bonsoir. Vous avez découvert mon restaurant, à ce que je vois? Oui, ça fait 2 ans déjà, mais j'avoue que de vous voir ici, c'est une très grande surprise pour moi. Vous libérez cette table? Non, c'est un petit peu tôt pour ça. Seulement, à 2 rues d'ici, vous avez une pizzeria absolument charmante. Essayez-la. Ah, je vois que vous êtes un amateur de grande cuisine. Est-ce que vous me conseillez quelque chose pour ce soir? Oui, j'aime assez bien la cervella au carrozza. Je suis sûr que ça vous plaira. Ça sonne très bien, je vous remercie. Mais bon appétit. C'est le procureur Brigger, mon adversaire le plus farouche. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? De la cervelle de veau panée. Monsieur Brigger est un végétarien convaincu. Katharina. Oui. Est-ce que quelqu'un vous menace? Vous pourriez me dire pour quelle raison on pourrait me menacer? Est-ce que vous croyez que je détiens un secret si important? Je suis sûre que c'est mon frère qui vous a dit ça. Ce n'est pas beau de mentir, maître Franck. Oui, c'est vrai, il est passé me voir ce matin. Et il m'a parlé de ce qui vous est arrivé. Il se fait tout un cinéma dans sa tête, le pauvre. C'était simplement un ancien petit ami. Il n'arrive pas à comprendre que la vie évolue et que nos routes se séparent. Ça s'arrête là.
Il m'a quand même dit que vous vous étiez disputé à propos du livre qui va sortir. C'est à cause des pornos. Il y a déjà eu les journaux et maintenant voilà qu'il voudrait me faire la morale. Encore un qui a plus confiance en Liebeck qu'en moi. Vous êtes content? Oui, peut-être que votre frère a fait une erreur. Si vous arrêtiez de faire cette tête sérieuse, comme mon père quand je rentrais un peu trop tard à la maison. Bon, je crois que je vous ai suffisamment parlé de moi. Ça doit sûrement vous ennuyer. Ça ne m'a pas ennuyé du tout. Ah bon, c'est vrai? Je crois que vous êtes trop courtois. Comment ça, trop courtois? Ah oui. Alors, c'est un reproche? Ah non, non, pas du tout. Seulement à l'arrivée, je ne sais absolument rien sur vous. Vous ne m'avez pas parlé de vous une seule fois. Oh, il n'y a pas énormément de choses à raconter. L'épisode qui est le plus passionnant, c'est peut-être cette action intentée contre un méchant éditeur. Eh bon. Bon. Eh ben voilà. Je vous aurais volontiers invité à boire un dernier verre, mais il est déjà très Oui, tard. oui, disons que ce n'est que partie remise la prochaine fois. Hein. Oui. Alors dormez bien. Vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas qui attend dans la voiture, là dehors? Non, tu vas me le dire. Mon collègue Kring. Tiens, et qu'est-ce que tu comptes faire? Mais je vais lui demander ce qu'il veut. Et ça y est, le voilà chez elle. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oh, disons que je garde mes commentaires pour plus tard. C'est là. Et c'est un peu haut, passe-moi ton échelle de corde. Ah non, mais pourquoi pas un trampoline, hein? Allez, viens, de toute façon, ça ne me plaît pas. Allez, colle-toi contre le mur. Quoi? Et tu vas me faire la courte échelle. T'es devenu fou, quoi? Est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe là-haut, oui ou non? Bon sens que tu m'énerves. Bon, allez. Bon, j'espère que t'as essuyé tes chaussures, hein? Ouais. Et fais gaffe à mon bras. Bon, allez, vas-y. Un moment. Il est vraiment en or, ce disque? Non. Où sont les cassettes? Mais je n'en vois que 3. Les 2 autres sont plus chers.
J'ai dû attendre trop longtemps. Je n'ai plus les moyens. Et ton petit ami qui est si malin, il gagne du fric maintenant. Combien voulez-vous? Ça nous fera 20 000 en tout. Et si je ne suis pas d'accord? Dans ce cas-là, c'est clair. Tout paraîtra demain matin dans la presse. Non mais c'est pas vrai, si le procureur Brigueur voyait ça, je te jure qu'il serait content. Chut. Tu vois quelque chose? Ils sont en train de faire une affaire. Ils lui vendent un paquet de cassettes. On dirait que c'est du chantage. Alors c'est vrai. Je vois que vous avez enfin compris. Très bien. Vous êtes une ordure. Maintenant, ça nous fera 20 000 la cassette. Ah non, mon pantalon! Tu parles, c'est ma veste. T'as carrément mis le pied dans la poche. Tu le laisses filer? T'occupe, je l'aurai plus tard. J'aime mieux aller voir la petite dame. Alors doucement, hein. C'est un peu gênant tout de même. C'est une menteuse, ta cliente. Allez, viens. Ouais, c'est vrai, mais... Bonsoir, madame. Rainer, bonsoir. Excusez-nous de vous déranger, on peut entrer 2 secondes? J'étais déjà couchée, mais il s'est passé quelque chose? J'ai l'impression que oui. Vous permettez, il y a quelque chose qui brûle. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces cassettes, belle dame? Je ne crois pas que ça vous regarde. Seulement, si ça peut vous rassurer, il s'agit d'un stock de vieilles maquettes à moi. De vieilles maquettes à vous? Vous êtes obligé de les acheter? Vous avez eu de la visite, c'était votre ancien petit ami. Vous m'espionnez, mon cher. Je croyais que vous étiez mon avocat. Justement, c'est pour ça que je veux savoir où on en est au juste. L'homme qui vient de sortir d'ici s'appelle George Kring, un détective privé. Il vous vend des informations qui, visiblement, sont très gênantes pour vous. Il ne m'a rien vendu, monsieur. Je n'ai fait que lui régler de vieilles dettes. Je suis désolé, Katharina, mais vous ne pensez quand même pas sérieusement que je vais encore vous croire. Je veux bien vous parler, mais seul à seul. Je vous laisse. J'ai commis une erreur, c'est vrai. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Liebeck a raison, il y a bien un film. J'étais naïve et j'étais plutôt dans le besoin. J'ai chargé Kring de me retrouver le matériel en question et de racheter les copies. Et là, il m'a fait chanter. Et qu'est-ce qu'il y avait d'enregistré sur ces cassettes? Mes coups de téléphone avec Kring. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ce film est si important pour vous. C'est vrai. On a tous le droit de faire une erreur de parcours. C'était plus qu'un film érotique. Bon. En tout cas, je vous conseille d'aller à la police. Ça, c'est évident. Rainer, tiens. Hein? Attrape. Ouais. Tu n'as pas un verre par hasard? Ah si, tu peux t'en laver un si tu veux. Non, ça ira comme ça. Alors ça, c'est vraiment une très belle invention. Elle ment très mal. Je sais que c'est pas pour elle que Kring travaille. C'est pour Madame Liebeck. Elle voulait que Kring surveille son mari pour une histoire d'adultère. Et tu imagines ce que je peux penser? Oui.
Mais moi, j'y crois pas du tout. Laisse-moi terminer mon histoire, s'il te plaît. Kring va surveiller Liebeck et il tombe sur sa jeune et jolie maîtresse Katharina May. Kring la met sur écoute et la fait chanter avec leur conversation amoureuse. Oui, mais elle m'a dit que le film existait bel et bien. Et où il est, hein? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'elle te l'a montré? Je te le dis, moi, ce porno, il n'existe pas. Kring l'aurait fait chanter avec ce film et pas avec des cassettes audio quelconques. Non, c'est vrai, je te jure que j'ai raison. Alors cette plainte pour diffamation, c'est du bluff et Liebeck va sûrement céder à la dernière minute. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Désolé, mais je suis pas au courant, là. L'éditeur m'a passé un coup de fil. On dirait qu'il a l'intention de se retirer. Ils sont contents, ça leur a fait de la pub dans la presse gratuitement. Ça leur suffit. Non, pas tout à fait. Kring leur réclame du fric. Ah, oui, je sais, tout colle merveilleusement, c'est du cousu humain, mais... Il y a quelque chose qui m'empêche de croire que Katharina calcule avec autant de sang-froid. Elle l'aime. Oui. Est-ce que tu as vu quelle somme d'argent elle lui avait donnée? Dans les 30 à 40 000, et il en veut encore plus. Mais c'est sur Liebeck qu'il devrait mettre la pression. C'est quand même bien lui qui a le plus à perdre, non? Ouais, seulement il est inaccessible. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais il y a encore une chose. En fait, on a eu 2 violents attentats, et par 2 fois, ça a raté à peu de choses près. Ou on a affaire à un débutant, ou alors... Ou alors à un super malin. Très bien. Je crois que le mieux, c'est encore d'aller voir si ce Liebeck l'est autant que ça. Oh, bonjour, maître Franck. Mais dites-moi quelle surprise, c'est vraiment gentil d'être venu, je vous en prie, asseyez-vous. J'ose espérer que nous allons, disons, nous arranger gentiment. Bon, on va revenir tout de suite au fait. Vous saviez que Madame May et Monsieur Liebeck avaient une liaison? Permettez. Enfin, dites-moi, avez-vous disons, des preuves suffisantes pour ce genre d'affirmation? Oui, la déclaration de Madame May. Enfin, c'est de la folie. Il est évident que c'est faux. Je n'ai jamais échangé un mot en privé avec cette fille. Non, ce sont encore des combines pourries pour attaquer notre livre. Non, je crois que vous n'y êtes pas. La plainte que cette dame a déposée n'était qu'une farce grossière. Et je ne la représente plus, c'est fini. Ça me semble assez logique. Au fait, on peut savoir pour qui vous travaillez, monsieur Matula. Je vous rappelle quand même que c'est moi qui vous paye. Oui, eh bien, je lâche ce contrat. Vous n'avez qu'à trouver quelqu'un d'autre. Ah, c'est comme ça. Compliment, maître Franck. Vraiment. Nous ne sommes pas des marchands de soupe. Nous allons enlever les passages qui gênent cette femme et qui compromettent son honneur. C'est ce que vous vouliez, finalement. Non. Là, il s'agit d'escroquerie et de pression. Et c'est bien pour ça que Madame May va aller voir la police sur mon conseil. Tout cela est ridicule. Monsieur von Melling et moi, nous sommes prêts à tout compromis si Madame May estime que son... En ce qui me concerne, je ne voudrais pas mettre en jeu la réputation de cette grande maison d'édition. Alors laissez-moi, s'il vous plaît, en dehors de tout ça. Si la déclaration de Monsieur Matula correspond à la vérité, pas question de sortir ce livre. C'est le genre de publicité que je déteste. Mais ce serait de la folie. Tout ce qu'il faut, c'est trouver qui est l'auteur des attentats. Monsieur Liebeck, je ne doute pas une seconde de votre intégrité. Ne prenez surtout pas ça personnellement, mais cette maison reste fidèle à sa devise. Jamais de feu dans un bateau en bois. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement vis-à-vis de vous, croyez-moi, c'est vis-à-vis de cette grande maison que je me sens responsable. Nous ne sommes pas prêts à assumer les conséquences financières d'une éventuelle... Quel est le mot? D'une éventuelle faute d'inattention. Messieurs, j'ai l'impression qu'il faudra attendre que toute cette sombre histoire soit élucidée. C'est quoi cette plaisanterie? Il ne faut pas oublier que depuis 2 semaines, je risque ma tête. Ça va faire des mois que nous travaillons sur ce projet. Il est formidable, c'est vous-même qui l'avez dit. On va quand même pas tout laisser tomber. Cette femme va me le payer. Nights and forgotten times, a burning darkness in my heart. Can you feel that magic flow? I will never let you go. Merci. On va faire une petite pause.
Qu'as-tu dit exactement à Maître Franck? Il sait que Kring fait des pressions. J'étais obligée de lui dire quelque chose. Alors je lui ai dit que ce film porno existait. Et est-ce que tu as parlé de nous deux? Non. Bien. Je savais bien que Franck bluffait. Tu as les cassettes? Il ne m'en a donné que 3. Et pourquoi 3? Il veut plus d'argent. Oh, écoute, Karl... Il faut trouver une solution pour cette ordure. Ça ne peut plus durer. Oui, mais ça ne sert plus à rien, tout ça, de toute manière. Je ne peux plus mentir à Maître Franck, maintenant. Katharina, écoute-moi bien. Est-ce que tu as envie de m'achever? L'éditeur veut des dommages et intérêts. Tu sais ce que ça veut dire? Il risque de tout publier. Je suis complètement fini, professionnellement et financièrement. Tu as réfléchi à ça? Je ne sais plus quoi penser. Ça ne peut que mal finir. Ça va aller. Il faut jouer le jeu, ma grande. Ces gens n'ont aucune preuve contre nous. Non, je n'en peux plus. Je savais bien qu'avec toi, ce serait difficile à faire. J'ai l'impression que tu ne penses qu'à ton foutu bouquin. Je suis en train de jouer mon existence. Et c'est la même chose pour nous deux. On n'a plus le choix. Il va falloir se serrer les coudes. Il n'y a plus qu'une chose qui compte. C'est Kring ou c'est nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut qu'il paye. Katharina! Oui, j'arrive tout de suite. Katharina, y a quelqu'un avec toi? Ne t'en fais pas, je reviens tout de suite. Je pense à ça. Katharina! Oui, J'ai l'argent. je trouve ça plus raisonnable. Oui, mais je veux être sûr que vous m'apportiez bien tout, même les copies. 2 cassettes. C'est 40 000 par cassette. Ah non, non, c'est pour les 2. Au revoir, madame. Non, non, attendez. Bon, c'est d'accord. Seulement réglons ça tout de suite. Très bien. Disons dans une demi-heure dans le souterrain de la Hafenstrasse. C'est derrière la gare, c'est ça? Bizarre, pourquoi là? J'ai l'impression qu'on me surveille. Bah tu l'as? Oui. Tâchez de le semer. Très bien, dans une demi-heure. J'aime pas attendre. T'es mon amour, toi tu sais.
c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Ah non, c'est pas moi ça, c'est pas pour toi, tu vas pas plonger dedans. Oh. Oui, j'écoute. C'est moi, tu peux venir me récupérer? Non mais tu me prends pour ton chauffeur? Tu vas peut-être pas me croire, mais on vient de me voler toutes les roues. Enfin, quelles roues? Les roues de ma voiture. Tu sais que t'as eu déjà des meilleures excuses. Je suis en train de filer Kring, alors fais vite, c'est tout. Je suis au coin de la rue Robert Mayer. Bon, j'arrive tout de suite, ne bouge pas. C'est bon, on y va. Hé! Je suis là. Les cassettes. Je veux d'abord l'argent. Restons calmes. Qui d'autre est au courant de cette histoire? Je suis le seul, je déteste partager. Voilà. 80 000. Arrête! Balance-le-moi. Arrête de gigoter avec ce machin. C'est dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu l'as tué, mais t'es fou! Oh, mais t'es fou, t'es malade, mais t'es fou! Oh, tu l'as tué, mais t'es malade! Ah, mais je te jure, t'es qu'un malade! Est-ce que tu vas finir par te taire? On s'en va. Les mains en l'air. Laissez tomber, Liebeck, tout ça c'est fini. Oui. Au revoir. Dites-moi, maître Franck, venez voir s'il vous plaît. Allez, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop dangereux. Mais non, considère ça comme un jeu, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? C'est un attentat sans victime. On tirera dessus. C'est complètement génial. Oui, mais si je te rate pas. Ça voudra dire que tu ne m'aimes pas. Allez, embrasse-moi. Oh non, non, pas maintenant. Je ne connais aucune femme qui tire aussi bien que toi. Bon, alors on recommence depuis le début. À 16h, tu entres dans le jardin. C'est ça. Ensuite, tu attends exactement 2 minutes. C'est
Pas la peine, c'est fini. Et puis, paf. Et le lendemain, on fait le coup de la bombe dans la voiture. Et là, je suis mort de rire. Tu parles d'une pub. Me regarde pas comme ça. T'inquiète pas, c'est moi qui m'occuperai de la